Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue ce soir au nom de notre Seigneur Jésus. Je suis votre frère. Je suis le pasteur Kalomba Lambert. Et je suis pasteur en Turquie, à Istanbul. Et Dieu a permis ce soir que je puisse venir vous visiter. J'aime beaucoup notre pasteur, le révérend Gabin. Vous savez, l'amour vient du ciel. Et c'est Dieu qui a permis que je puisse entrer en contact avec lui. Et c'est comme si on se connaît depuis. Donc l'amour vient de l'éternité. Alors, il m'aime beaucoup et il a témoigné cela ce soir en me cédant sa chair pour que je puisse aussi faire un petit bruit pour le Seigneur Jésus. J'étais dans le voyage missionnaire au Gabon et j'ai visité le Gabon. Partout où j'étais, ils m'ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alors, nous sommes là pour parler du Seigneur. Et je remercie mon pasteur Gabin. Que Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, je vous prie de vous lever. Nous allons directement entrer dans notre exhortation pour ce soir. Ouvrons nos Bibles. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, à partir du verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen. Assez de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez le païen, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de la parole. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Toi, tu n'as jamais été surpris par un événement, Seigneur. Toi, tu savais, Seigneur Jésus, que ce soir, c'est moi qui devrais se tenir derrière cette chair de ton serviteur, notre pasteur Gabin, pour parler de toi, mon Dieu.
Merci pour ce privilège, Seigneur, et cette grâce que tu m'as accordée de me tenir devant ton peuple. Ô Dieu Tout-Puissant, je ne suis pas digne, je ne suis qu'une motte de terre, Seigneur. Mais nous savons qu'en ce temps de la fin, c'est un grand mystère, Seigneur, puisque toi tu te caches derrière les hommes que toi-même tu as choisis et prédestinés, Seigneur Jésus. Ô Dieu du ciel, je crois de tout mon cœur, Seigneur, que je suis ton serviteur, c'est toi qui m'as appelé. Et ce soir, Seigneur Jésus, je veux que tu parles à tes enfants. Ô Dieu Tout-Puissant, tes enfants sont venus nombreux, Seigneur. Ce n'est pas pour me voir, Jésus. Car qu'est-ce qu'un homme? Il n'est qu'un souffle qui paraît et qui ensuite disparaît. Mais ils sont venus pour te voir, Seigneur. C'est toi, ô Dieu, que nous avons besoin ce soir. Descends et parle au travers de mes lèvres, Seigneur. Écoute au travers des oreilles de tes enfants, Seigneur Jésus. Descends, Seigneur. Tu connais les désirs qui se trouvent dans les cœurs de tes enfants, Seigneur mon Dieu. Ils ne sont pas venus ici, ô Dieu, en vain. Ils sont venus dans ta maison, Seigneur, qui ne rentre pas mais vide. Seigneur Jésus, s'il y a des malades, que tu les guérisses. Seigneur, s'il y a des problèmes dans tes enfants, qu'ils trouvent la solution à leurs problèmes, Seigneur. Oh Dieu, nous nous attendons à toi. Déverse ta présence. Déverse ton onction, Seigneur. Tu as dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Oh Dieu, que le Saint-Esprit nous parle, Père éternel. Et que nous puissions dire comme ceux qui revenaient de Maïs, que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait. Seigneur Jésus, voici le terrain est à toi, Seigneur. Parle, puisque tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous chassons les diables et toutes les attaques, les esprits de désorientation, tout ce qui est du diable, d'envoûtement, de flèches diaboliques, au nom de Jésus-Christ. Que cela quitte ces lieux et que cela dans les lieux arides. Nous invitons le Saint-Esprit du début jusqu'à la fin. Que toi seul tu puisses parler, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, merci notre Dieu. Encore une fois, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Alors, nous allons entrer dans notre petite exhortation. Et comme vous savez, je suis un prédicateur et je chante aussi pour le Seigneur. Et s'il arrive des fois, je suis en train de prêcher, je chante quelque chose. C'est ça ma manière du village de prêcher. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de diversité. Mais je sais que le Dieu qui a appelé notre pasteur Gabin, c'est lui qui m'a aussi appelé. Oui, je suis son serviteur et il va nous parler ce soir. Et je voulais partager avec vous un petit sujet. C'est le prophète qui en a parlé. C'est sur l'absolu. Amen. L'absolu. Ah, j'ai vu ça, j'ai dit, en tout cas, c'est vraiment très bien. Et c'est pour cela que nous avions lu dans Actes 26. C'est Paul qui nous parlait là-bas. Alors, pour entrer, il faut d'abord savoir c'est quoi l'absolu. Amen. L'absolu, ça signifie parfait en soi, illimité dans sa puissance. L'absolu, ça veut dire un point de référence final. Donc, c'est ça l'absolu. Et ce point, c'est un amen. C'est tout. Un absolu, c'est ce qui est parfait en soi. Oh, merci Jésus. C'est vraiment très bien. Le prophète dit, le mot absolu indique quelque chose de définitif. C'est pourquoi je pense que chacun devrait avoir un point de référence final. Chacun de nous.
devrait avoir son absolu. Alors, tu dois savoir, tu dois te poser la question, qui est ton absolu? Amen. Puis c'est le prophète qui dit que chacun devrait avoir son absolu, son point de référence final. Oh, merci Jésus. Il dit chacun devrait avoir un point de référence final. Il dit derrière toute grande réalisation, il y eut un absolu. Et toute personne qui veut réaliser quelque chose doit avoir premièrement l'absolu. Oh, merci Jésus. Tu veux construire une maison, il y a toujours un plan. Et ce plan-là, peut-être je peux voir la beauté de ces temples. J'ai dit, je vais construire aussi un temple comme le temple de la voie de la résurrection. Donc, la voie de la résurrection devient mon absolu. Amen. Donc, on a toujours besoin d'un absolu quand on veut réaliser quelque chose. Alors, vous allez voir que dans le monde, quand nous rentrons aux temps anciens, c'est-à-dire au temps de Noé, les gens du temps de Noé, ils avaient leur absolu. Amen. Leur absolu, c'était la science. Amen. C'est pour cela Dieu s'était irrité contre les gens du temps de Noé. Si vous lisez la Bible, dit que leurs pensées étaient mauvaises et leurs pensées ne se tournaient qu'au mal. Amen. Quelqu'un qui se réveille depuis le matin jusqu'au soir, il ne pense qu'au mal. Comment je vais tuer l'autre? Comment je vais jeter la malédiction sur l'autre? Comment je vais faire ceci? C'est alors que Dieu avait regretté depuis ce jour-là. Et Dieu avait dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, puisque l'homme est mauvais. Il a toujours des pensées corrompues. Ses pensées sont toujours tournées qu'au mal. Alors Dieu a dit, je réduis. C'est pour cela qu'on a réduit même nos années de vie. Dieu a dit, ce n'est pas important que l'homme puisse vivre 700 ans, 800 ans. Non. Maintenant, je réduis, puisque l'homme est mauvais. L'homme était incrédule à ce temps de Noé. Il s'est confié qu'aux sciences. Quand la science dit, ça ne peut pas se faire, l'homme croit à la science, il ne veut pas croire en Dieu. Amen. Ah. Voilà pourquoi, quand Dieu a envoyé Noé avec un message, c'était un message pour le monde entier. Ne pas croire au message de Noé, tu devais périr. C'est ce qui était arrivé aux gens du temps de Noé. Noé a prêché pendant 120 ans et personne n'a cru à son message. Sauf les élus, il n'y en avait que 8. Amen. Pourquoi? Quel monde incrédule. Et vous savez, le prophète dit, les gens étaient partis même là-bas au ciel, là-bas, pour voir s'il y a des gouttes d'eau là-bas. Il n'y avait rien. Ils sont rentrés pour dire, mais ce monsieur ici, depuis qu'il prêche, qu'il va pleuvoir. On a envoyé des radars là-bas au ciel, on n'a même pas vu une goutte d'eau. Alors d'où viendra cette eau qui va tomber du ciel? Il a bu du vin. C'est quelqu'un qui est fou. Mais un jour, la parole de Dieu finira toujours par s'accomplir. Amen. C'est la même chose aujourd'hui. N'est-ce pas que Jésus avait dit ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui aussi, Dieu a envoyé un prophète, William Marion Branham. Comme il avait envoyé Noé, avec un message de restauration. Et ne pas croire dans ce message, tu es déjà jugé. Quand tu crois dans le message, tu y entres, tu dois arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'est là que tu entres dans le repos éternel. Et là, tu y attends. Là, tu es dans l'arche. Donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est celui-là qui est dans l'arche. Amen. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est que tu es encore dans les bancs.
tu vas attendre. Mais si l'enlèvement intervient, tu vas rester. Et aujourd'hui, notre promesse, c'est nous allons aussi partir dans l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement. Et les hommes de science croient que ce sont des plaisanteries. Mais un jour, Dieu finira toujours par accomplir sa parole. Voilà pourquoi dans ce monde, nous avons deux sortes de gens. Nous avons des croyants et nous avons des incroyants. Amen. Un croyant vit par la foi. Les croyants, c'est vous qui êtes là. Un croyant croit à toute la parole de Dieu. Et il dit amen à toute la parole de Dieu. Mais les incroyants, ils ne peuvent pas croire. Amen. Mais nous savons que Dieu va accomplir sa parole. Va accomplir sa parole. Un jour, il y aura un enlèvement et nous quitterons cette terre. Alors vous devez vérifier votre absolu. Je lis encore un peu le prophète. Il dit encore, lorsque vous vous êtes mariés et vous avez dû faire un retour en arrière dans votre pensée jusqu'à ce que vous atteigniez ces poteaux d'attache. Et ça devrait être l'amour pour votre femme ou votre mari. Eh bien, peut-être qu'elle n'est pas aussi jolie que la femme de John, mais il y a quelque chose en elle qui vous frappe. Cette chose qui te frappe là, c'est ça votre absolu. Amen. Je crois que les mariés qui sont là, ils peuvent me donner raison. Donc, quand vous vous êtes mariés là, il y a d'abord l'amour, mais il y a quelque chose qui t'attire vers ta femme là. Et cette chose-là, c'est ça l'absolu. Amen. C'est l'amour que tu as vers ta femme et c'est ce qui te pousse à être attaché à cette femme-là. Peut-être c'est sa façon de parler, c'est sa façon de se comporter. Donc, il y a toujours quelque chose que tu apprécies chez ta femme. Et la femme aussi, la même chose. Et cette chose-là, c'est ça l'absolu. Amen. Et c'est la même chose, même pour le pasteur. Le prophète dit, quand tu viens dans l'église, quand tu fais le choix d'une église, tu fais le choix du pasteur de cette église-là. Amen. Et quand tu fais le choix du pasteur, c'est-à-dire quand tu es dans l'église, pour être membre d'une église, il faut être là. Être là chaque jour. Amen. Payer tes dîmes et tes offrandes. Et chaque jour de la réunion, tu dois être là. C'est ça être membre d'une église. Mais quand on entre dans une église, on observe d'abord le pasteur. Puisque quand on choisit une église, on choisit les pasteurs de cette église-là. Amen. Et quand tu as déjà fait le choix du pasteur, tu restes là pour soutenir le pasteur. Amen. Et tu dois être sûr que c'est un homme de Dieu. Et en soutenant le pasteur, tu soutiens Dieu. Amen. Et le frère Branham a dit que dans une église locale, le pasteur, c'est l'absolu de ce croyant. Dans une église locale, votre absolu, c'est votre pasteur. Quand le pasteur dit, c'est lui qui est le guide de cette église-là. Maintenant, quand toi tu es là, tu ne crois pas à ton pasteur. Frère Branham a dit, comme tu connais beaucoup plus, je te conseillerais seulement d'aller choisir un autre pasteur. Amen. Puisqu'une brebis ne peut pas connaître plus que son pasteur. C'est le pasteur qui est le guide. C'est le pasteur qui est l'absolu dans une église locale. Alors, vous devez faire confiance à votre pasteur. Vous devez l'aimer et vous devez le soutenir. Amen. Puisque le prophète dit, si votre pasteur est content, Dieu aussi est content. C'est lui qui va prier pour vous, pour que Dieu déverse ses bénédictions sur vous. Amen. Mais si toi tu ne l'aimes pas, tu n'auras rien. On parlait avec lui sur l'histoire de John Charit. Je sais que ce soir nous allons seulement causer. Amen. Et je pense que ça fera du bien. Et je disais, vous savez John Charit, comment il est devenu millionnaire? D'abord, il aimait le frère Branham. Il considérait frère Branham comme son pasteur. Même dans les moindres choses. D'abord, il n'avait pas d'enfant. Il croyait mot à mot à frère Branham. Il est venu, c'est ce que frère Branham dit. Frère Branham a prié sur lui et Dieu lui a donné des enfants.
Après, il est venu, il était pauvre. Quand Frère Branham a prié, et aujourd'hui, il donnait des dîmes de 1 million, 2 millions. Pourquoi? Puisqu'il était attaché. Pour John Charitre, son absolu, c'était Frère Branham. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Donc, quand vous faites confiance à votre pasteur, vous obéissez à tout ce qu'il vous dit, tout en sachant que c'est un homme de Dieu, Dieu vous bénira pour cela. Je pense que c'est ça le message. Oh, merci Jésus. Nous allons parler de quelques personnages dans la Bible. Prenons par exemple Job. Le prophète dit Job avait un absolu. Amen. Job avait un absolu. Tout allait mal pour cet homme-là, qui était un homme juste. Il était un homme juste, parfait aux yeux de Dieu. Et il le savait, parce qu'il avait un point de référence final. Job était juste. On ne pouvait pas reprocher Job. C'était un homme droit. Maintenant, il dit, quand tout semblait être contre lui et que la maladie s'est déclarée, ses amis ont peut-être dit maintenant, ça y est Job, cela prouve que tu es en train de pécher et tu as tort. Ça a toujours été comme ça. Mais la Bible dit les malheurs hantent souvent les justes et c'est l'Éternel qui en délivre toujours. Vous voyez, quand quelqu'un est béni, il est bien là, il a beaucoup d'amis. Alors quand il passe dans des moments des épreuves, alors on commence maintenant à dire, ah, tu as péché, hein? Voilà pourquoi Dieu t'a frappé. Ah. Maintenant, Job à lui-même savait qu'il était innocent. Amen. Il était innocent. Alors, comme il était innocent, il ne se reprochait de rien, alors il est resté calme. Il avait un absolu. Amen. Il avait un absolu. Il dit, et même sa douce femme est tendre. Un jour, pouvait dire, toi, tu me fais souffrir, toi, tu dois maudire Dieu et mourir. Si Dieu est avec toi, où sont les enfants? Où sont les biens qu'on avait? Dieu t'a déjà abandonné. Mais Job n'a rien, n'a même pas maudit Dieu. Amen. Job n'a rien dit de mal à Dieu. Il a même répondu à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Toi, tu aimes seulement Dieu quand il nous bénit, quand nous avons de bien, là tu es bien. Maintenant, tu ne peux pas supporter sur le malheur. Oh, merci Jésus. La Bible dit, en tout cela, Job n'a pas maudit Dieu. Job est resté toujours fidèle à son absolu. Oh, merci notre Dieu. Le prophète dit, en période de maladie, si nous pouvions seulement nous attacher à cet absolu-là. Amen. C'est comme aujourd'hui, comme je dis, nous sommes exactement comme au temps de Noé. Les gens font confiance à la science qu'à Dieu. Vous voyez comme l'épidémie qui vient de passer, Covid. Quand la science dit, mettez les cache-nez, tout le monde était en cache-nez là. Même si on nous disait de mettre les casques, tout le monde devait mettre les casques. Les gens écoutent la science plus que Dieu. Les gens font confiance à la science plus qu'à Dieu. Aujourd'hui, c'est la même chose. Vous voyez? Quand vous êtes malade là, vous allez à l'hôpital et vous croyez seulement tout ce que le docteur te dit. Même si le docteur te dit qu'il te reste une semaine pour mourir, c'est fini. Tu crois cela. Moi, je vais mourir après une semaine. C'est que tu n'as pas encore un absolu. Amen. Si tu as un absolu, tu vas dire exactement le contraire. Tu vas dire non, mon absolu c'est Jésus-Christ. C'est lui l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Il a dit pas c'est maintenant je suis guéri. C'est lui le docteur Jésus. Mais vous voyez, quelqu'un prend seulement ce que la science dit là. Il est là triste. Il est là triste. Non, tu dois avoir un absolu. Amen. Tu dois avoir un absolu. Job avait un absolu. Le prophète dit en période de maladie, si nous pouvions seulement nous attacher à cet absolu. Il dit, Job savait qu'il avait exécuté l'ordre de Jéhovah.
Et il avait foi en ce qu'il avait fait. Quand tu te reproches, tu vois le malheur qui t'arrive, tu trouves que tu n'as pas péché. Je ne me reproche de rien. Tu dois être calme. C'est le temps de preuve. Et le temps de preuve passera. Amen. Tu dois supporter. Un enfant qui ne supporte pas l'épreuve, c'est un enfant illégitime, un enfant bâtard. Amen. Le caractère là, ce n'est pas un don. Nous pouvons hériter de maisons, l'héritage de nos parents. Mais le caractère, c'est dans la souffrance et dans les épreuves que Dieu taille un caractère dans son fils et dans sa fille. Tu dois supporter. Tu dois croire en Dieu et continuer à avoir foi en Dieu. Avoir foi dans les promesses de Dieu, même si tu es malade, même si les choses tournent mal. Continue toujours à prier. Dieu prendra soin de cela. Tu dois avoir un absolu. Oh, merci notre Dieu. Merci Jésus. Job avait foi en ce qu'il avait fait. Quand tu sais que tu as foi, tu n'as rien péché. Tu ne te reproches de rien. Reste calme. Amen. Il faut toujours être dans la joie. Amen. Même si les choses marchent mal, tu dis ça va bien. Ça va bien. Puisque moi je ne me reproche de rien. Oh, merci Jésus. C'est ça que le prophète dit. Il dit, si nous pouvions simplement faire cela, si nous pouvions simplement faire cela, Jéhovah exigeait un holocauste pour son péché. En temps de Job, l'exigence de Jéhovah, c'était l'holocauste. Donc quand vous péchez, vous allez offrir un holocauste pour Jéhovah. C'est pour le pardon de tes péchés. Et Job faisait cela à tout moment. Même quand ses enfants sortaient seulement pour aller se promener, Job offrait un holocauste. Il dit peut-être que quand ils sont partis là, ils ont péché quelque part. Et lui faisait déjà cela. C'était ça l'exigence de Dieu pour ce temps-là. Amen. Et quand Job se regardait, il dit non, il ne se reprochait absolument de rien. Oh, merci Jésus. Il dit, et Job, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses enfants. Il avait offert un holocauste et c'était tout ce que Dieu exigeait pour ce temps-là de Job. Alors Job était calme. Job était calme. Il dit, bon, quand je regarde bien, je suis en ordre avec Dieu. Je suis en ordre avec Dieu. Je tiens toujours mon absolu. Oh, merci Jésus. Le prophète dit, c'est encore moins que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore moins. Dieu exige simplement la foi dans sa parole. Est-ce que tu as foi dans sa parole? Amen. Aujourd'hui, Dieu exige la foi dans sa parole. Est-ce que tu as la foi dans sa parole? Ou bien tu as le doute? C'est ça maintenant le problème. Tu pouvais dire que non, pour Job, c'était simple. C'était seulement d'offrir l'holocauste et puis ça n'est fini. C'était ça l'exigence de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est encore très simple. Dieu exige la foi. La foi dans sa parole. La foi dans ses promesses. Les promesses qui se trouvent dans cette Bible ici, Dieu exige la foi. Tu dois tenir à chaque promesse. Quand Dieu dit quelque chose, tu dis Amen. Et tu restes là. Tu ne bouges pas. C'est ça avoir la foi dans les promesses de Dieu. C'est ce que Dieu exige aujourd'hui. Quand tu trouves que tu es là pour remplir les exigences de Dieu, tu as un absolu, tu ne seras jamais ébranlé. Amen. Oh, merci Jésus. Il dit, si vous faites de sa parole, c'est ce que le prophète dit, si vous faites de sa parole votre absolu, toute promesse divine dans la Bible, vous pouvez y attacher votre âme. Peu importe combien les vagues vous fouettent, vous restez attaché à votre absolu. Peu importe combien les vagues vous frappent, vous fouettent, c'est ça un chrétien. Un chrétien n'est pas ballotté. Un chrétien n'est pas agité. Un chrétien reste, il est au repos. J'avais prêché là-bas sur le repos éternel. Quand tu entres dans le repos éternel c'est le baptême du Saint-Esprit. Celui qui est dans le repos éternel, il se repose de ses œuvres.
Ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Mais quelqu'un qui est au repos, qu'il mange, il est le même. Qu'il ne mange pas, il est le même. Et rien ne peut m'enlever la joie du salut. Amen. Oh, merci Jésus. Ce n'est pas aujourd'hui, puisque tu n'as pas du travail, tu ne viens plus à l'église. Et maintenant, quand tu as du travail, tu es bien là. Mais quand tu manques, c'est fini. Non, là, tu n'es pas un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ en lui. C'est lui qui est au repos. Oh, merci notre Dieu. Le prophète dit, mais Job, après cette épreuve, a dit, je sais que je fais ce qui est juste. Amen. Il a continué à tenir bon. Et alors, quand il en est arrivé au point où il a vu que cet absolu a tenu, il a commencé à sentir la corde de son cerf-volant s'étendre, alors qu'avant il frottait librement. C'est-à-dire que tu peux penser dans un temps de preuve que Dieu t'a abandonné. Et pourtant Dieu est toujours là, il contrôle toute la situation. Vous savez que c'est Dieu qui avait envoyé Satan pour aller tenter Job. Dieu connaissait déjà que Job c'est son serviteur. Même dans n'importe quelle situation, Job ne peut pas céder. Amen. L'amour, Dieu avait testé l'amour de Job, que Job n'aimait pas Dieu à cause des biens qu'il lui avait donnés. Job l'aimait sincèrement. C'est comme ça, Dieu nous connaît tous ici. Dieu nous connaît tous. Hein? Aujourd'hui, ce soir, tu peux demander Dieu, donnez-moi l'argent. Si Dieu ne te donne pas l'argent, puisqu'il sait que tu es son fils, il ne veut pas te perdre. Amen. Il sait que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Tu ne sauras pas gérer l'argent. S'il te donne l'argent aujourd'hui, toutes les femmes de Pointe-Noire deviendront tes femmes. Alors il va te perdre, tu vas aller en enfer. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, on ne prêche pas l'évangile de prospérité dans le message. Mais nous savons néanmoins qu'il y a un Dieu qui bénit. Puisque Dieu a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Nous savons qu'il y a un Dieu qui peut te prendre de 0 à 1 euro. Amen. Mais dire que venez, donne, non. Vous venez pour que je prie, pour que tu... Je prie pour le travail. Mais c'est Dieu qui doit l'accomplir. Amen. Dieu ne peut pas te bénir s'il sait que tu ne seras pas en mesure de supporter cette bénédiction-là. Sinon, il va te perdre. Voyez les gens qui ont beaucoup d'argent. Ils n'ont même plus le temps de venir à l'église. Hein. Ils n'ont même pas le temps de venir. Pour prier, c'est devenir les choses de pauvres. Hein. Mais, et pourtant, Dieu est capable de rendre aussi des gens riches. Mais le problème est qu'est-ce que tu vas supporter cette richesse-là? C'est ça le problème. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens, cherchez premièrement le baptême du Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit et le reste vous sera donné cadeau. Ah, merci Jésus. Là c'est mon fils il est aussi d'ici, il vient de Pointe-Noire, qui est chez moi là-bas dans l'église à Istanbul. Je crois que sa mère devrait être là, on l'avait invité. Alors il a chanté, cherchez premièrement le Saint-Esprit et le reste vous sera donné cadeau. Tu veux le mariage? Si tu as le Saint-Esprit, Dieu va te donner le mariage. Tu veux la bénédiction, Dieu te donnera. Mais d'abord le Saint-Esprit. Amen. Et le reste vous sera donné cadeau. Cherche d'abord le Saint-Esprit. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand il va te donner le mariage, après un jour, tu vas fuir l'église. Quand il te donne l'argent, après un jour, une année, tu commences à partir un tout petit peu. Finalement, tu disparais. Pourquoi? Puisque tu as l'argent. Ah, mais c'est ça. C'est pour cela que Dieu veut que ses enfants arrivent au baptême du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, il va maintenant te donner l'argent cadeau. Et là, il sait au moins que c'est mon fils. Il ne va pas me fuir. Puisque quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ce n'est pas l'argent qui va faire qu'il ne puisse pas prier. Amen. Cet argent-là, il va soutenir son serviteur. Il va soutenir l'église. Il va vraiment faire du bien avec cela. C'est comme ça avec notre Dieu. Prenons un deuxième personnage, Abraham. Abraham aussi avait un absolu. Amen.
Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. C'est là où j'avais lu, où le prophète dit, les promesses de Dieu dépendent toujours des conditions. Amen. J'avais prêché ça là-bas, à Mwanda, là-bas au Gabon. Les promesses de Dieu dépendent toujours des conditions. Cette Bible est remplie de promesses. Mais les promesses là, Dieu ne peut pas te donner ça comme ça. C'est lié à des conditions. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu dois d'abord croire. Mais si tu ne crois pas à son serviteur, tu n'auras rien. Tu dois d'abord croire que le pasteur Gabin, c'est un homme de Dieu. C'est un pasteur, c'est un homme appelé de Dieu. Et quand il va prier pour toi, son Dieu va agir. Amen. Même Jésus le disait. Donc, les promesses de Dieu dépendent toujours des conditions. Le prophète dit, vous devez absolument, peu importe combien vous êtes fondamentaliste, avec la promesse, il y a toujours des conditions. La condition pour Abraham était de se séparer de son peuple, sa famille. Dieu ne l'a jamais béni avant qu'il l'ait fait. Amen. Dieu avait exigé à Abraham de se séparer. Abraham a écouté une voix. Abraham, Abraham, sors de ton pays et je te bénirai. Donc la condition de la bénédiction était liée à la sortie. Si Abraham avait refusé de sortir, est-ce que Dieu allait le bénir? Dieu n'allait pas le bénir. Puisque les promesses de Dieu sont liées à des conditions. Maintenant, remarquez qu'est-ce qu'Abraham a fait. Quand il est sorti, comme on a toujours dit, l'appel est individuel. Amen. Quand Dieu t'appelle, c'est comme aujourd'hui. Il t'appelle toi, sors. Il n'a pas appelé quelqu'un d'autre. Sors toi seul. Et il faut aussi sortir. C'est ça l'erreur. Beaucoup de gens, ils ne sont pas encore sortis. Ils ont fait semblant de sortir du monde. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Alors, tu veux que Dieu puisse faire pour toi, il va agir comment? Sortez totalement. C'est la promesse de ce temps ici. Sortez du milieu de mon peuple. C'est Dieu qui a dit ça. Mais toi, tu ne veux pas sortir. Tu ne veux pas sortir. Comment Dieu va te bénir? Abraham, l'erreur qu'Abraham avait faite, il est sorti, mais il a mené des gens avec lui. Il a pris son père, il a pris son neveu. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Voilà pourquoi Dieu était resté calme. Et pendant un temps, Dieu n'apparaissait plus à Abraham. Pourquoi? Puisqu'Abraham est sorti réellement, mais il a mené des gens avec lui. Amen. Alors que la condition était qu'Abraham puisse sortir seul. Et voilà pourquoi Dieu est resté calme. Et Abraham pouvait se demander, mais la voix que j'écoutais là, est partie où? Mais puisque toi tu es sorti avec les gens, vous allez remarquer que Dieu n'a pas parlé de Sarah, puisque l'homme et la femme sont un. Mais puisque Abraham est parti avec son père et son neveu, c'est là que Dieu a pris des réserves. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a eu séparation de Lot avec Abraham. C'est alors que Dieu est apparu maintenant à Abraham et lui a fait une promesse. Amen. Et Abraham est resté lui à cette promesse. Cette promesse. Et toi, mon frère, qui ne veut pas sortir, tu veux que Dieu puisse te bénir. Mais si Dieu trouve que tu n'es pas encore sorti, il ne te bénira pas. Amen. Tu dois sortir totalement du monde. Tu sors des coutumes, tu sors des traditions et tu dois entrer en Christ. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent même dans l'église. Il est encore lié avec les coutumes de sa famille. Quand tu as des réunions de coutumes là, où il n'y a rien de Dieu là-dedans, vous le voyez là, il est assis. Mais toi, tu es chrétien, non? Oh, si je refuse, on va m'envoyer des malédictions. C'est que tu n'es pas encore sorti. Amen. Tu n'es pas encore sorti. Quand tu sors, tu dois sortir totalement du monde. Toi, ma soeur, tu es sorti. Tu continues toujours à envier les femmes qui portent n'importe comment. Et toi, tu envies quand les femmes avec des mini-jupes, avec des pantalons. Des fois, tu caches là, tu pars porter ça ailleurs. Tu n'es pas encore sorti. Amen. Et retourne simplement dans le monde. Ici, ce n'est pas ta place. Amen. Tu dois sortir.
Puisque les promesses de Dieu sont liées à des conditions. Si la parole de Dieu n'a pas de fait chez toi, c'est puisque toi, tu es encore négligent ou bien négligente. Puisque Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Ce que Dieu dit, c'est toujours la vérité. Pourquoi la parole de Dieu ne s'accomplit pas chez toi? C'est qu'il y a un problème avec toi. Amen. Tu dois sortir du monde. Tu dois faire exactement comme Abraham. Oh, merci Jésus. Donc, l'obéissance à la promesse de Dieu, cela amène toujours la bénédiction. Amen. Si tu fais ça, moi je vais faire ça. Il faut obéir à toute la parole de Dieu. Maintenant, toi tu es sorti, mais tu n'obéis pas à toute la parole de Dieu. Tu obéis une partie de la parole. Tu viens à l'église puisque tu veux venir. Mais tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Et tu veux que Dieu puisse te bénir. Dieu ne te bénira pas. Amen. Puisque ces promesses sont liées à des conditions. Oh, merci Jésus. Il dit, malgré que la promesse avait duré 25 ans, mais Abraham tenait toujours. Il avait la foi dans la promesse de Dieu. Abraham avait la foi dans la promesse de Dieu. Quand bien même cela a traîné pendant 25 ans, il est resté. Et nous, nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Maintenant, toi, un peu de preuves comme ça, tu commences à te lamenter. Oh, moi, je pense que le pasteur Gabin n'a pas Dieu. Depuis qu'il a prié là, je ne trouve pas la solution. Tu ne trouveras pas la solution. Tu vas terminer toutes les églises ici à Pointe-Noire. Tu n'auras pas la solution. Même si William Branham lui-même viendra, il va te dire, tu dois avoir la foi. Jésus lui-même disait, tu dois avoir la foi. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Dieu demande que tu aies d'abord la foi. La foi dans sa parole. La foi dans les promesses de Dieu. Abraham avait la foi. On n'a pas le temps de développer cela. Vous savez vous-même, Abraham allait toujours même acheter des couches puisqu'il savait que sa femme un jour devait tomber enceinte. Amen. Oh, merci Jésus. Mais vous, vous avez la foi d'Abraham. Vous vous dites que nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Mais quand tu es un peu malade, quand tu as un peu de problèmes, quand il y a un peu de sécheresse, tu viens voir le serviteur de Dieu, il prie, tu ne mets pas la foi dans cela. Tu sors, tu fais autre chose. C'est que tu n'es pas un fils d'Abraham. Amen. Tu n'es pas un fils d'Abraham, tu dois avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Oh, merci Jésus. Et un jour, alors qu'il avait 100 ans et Sarah 90 ans, Dieu avait accompli sa promesse. Donc Abraham avait un absolu. L'absolu pour Abraham, c'était la foi dans la promesse de Dieu. Amen. Il savait que Dieu l'a dit, je reste là. Amen. Nous devons aussi avoir la foi dans toutes les promesses de Dieu. Nous attendons l'enlèvement. Il y a beaucoup ici. Quand l'enlèvement va intervenir, beaucoup de gens vont rester, puisqu'ils n'ont même pas la foi. Ils n'ont même pas la foi. Quand tu n'as pas la foi dans la guérison divine, comment tu auras la foi de l'enlèvement? Tu dois d'abord avoir la foi dans la guérison divine. Mais comment? L'enlèvement là, tu es comme ça. Tu commences à monter. Et la force de pesanteur ne peut même pas te retenir. Comment quelqu'un peut imaginer ces choses comme ça? Alors que tu n'as pas la foi. On prie pour toi, appliquer la foi, tu seras guéri. Tu sors là-bas, le diable te dit, tu ne seras pas guéri. Tu prends ce que le diable t'a donné. Au lieu de dire, arrière de moi Satan, et tu n'es pas guéri. Pourquoi? Puisque tu n'as pas la foi. Amen. Oh, merci notre Dieu. Nous devons avoir la foi. Puisque nous sommes des enfants d'Abraham, nous devons avoir la foi. Et parlons encore de notre personnage. Prenons même Moïse. Moïse, il n'avait pas d'absolu avant. C'est ce que le prophète dit. Moïse, il avait seulement les témoignages de sa mère. Sa mère lui avait dit, tu es né libérateur. C'est toi qui vas libérer le peuple. Regarde comme ça. Et Moïse a grandi comme ça. Il n'avait pas encore reçu l'absolu. C'est pour cela, Moïse un jour, il avait tué un homme. Amen.
Il avait tué un homme puisqu'il avait forcé, puisque ma mère m'a dit que je suis un libérateur. Alors c'est pour cela qu'il avait tué un homme. Mais un jour, derrière le buisson, Dieu est descendu. Dieu a appelé Moïse. Moïse, c'est ce jour-là que Moïse avait reçu un absolu. Oh, merci Jésus. Il dit, mais un jour derrière un buisson, il avait rencontré son absolu. Et son absolu lui avait donné une commission. Le prophète dit, quand Dieu donne un absolu, il lui donne toujours une confirmation de cet absolu-là. Amen. Moïse était attaché à son absolu et sa commission. Peu importe l'imitation de magicien. Un jour, il était devant un pharaon avec Jambres et Janès. Et Moïse a fait sortir son bâton, s'est transformé en serpent. Et les magiciens sont venus, les imitateurs. Ils sont toujours là. Ils sont apparus aussi. C'est comme aujourd'hui, le diable peut tout imiter, mais le diable ne peut pas avoir de l'amour. Amen. Mais le diable peut tout imiter. Il y a des églises, même dans le message. Ils font des miracles, ils font beaucoup de choses. Mais beaucoup sont dans le faux. Amen. Ça ne peut pas nous étonner. Mais Moïse était tranquille. Quand tu as un absolu, tu dois être tranquille. Quand Janès et Jambres ont fait aussi inventer leur serpent, Moïse n'a pas pris fuite. Mais si Moïse n'avait pas l'absolu, mais Moïse allait fuir. Il a dit, c'est comme ça, eux aussi peuvent faire ça. Mais Moïse était calme. Pourquoi? Il avait un absolu. Son absolu, c'est que Dieu lui avait dit, quand tu vas sortir avec ces peuples, tu viendras m'adorer avec ces peuples sur cette même montagne. Alors ça, Moïse savait que Dieu lui a promis cela. C'est pour cela que Moïse n'était pas, il était calme. Amen. Et vous savez la réaction. Après son serpent a avalé les autres serpents là. Pour montrer que Moïse était calme. Puisque Moïse avait rencontré un absolu. Si tu as rencontré ton absolu, tu seras calme. Comme moi j'ai toujours dit, toutes les nouvelles sont des nouvelles pour moi. Que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Puisque j'ai Jésus-Christ à moi. Quelqu'un vient de mourir. Mais je vais tomber pourquoi? Nous sommes poussière de la terre, nous retournerons à la terre. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Pourquoi? Je suis au repos. Je suis au repos. C'est vrai que je peux regretter, ça arrive, je peux pleurer, je suis un homme, mais je ne peux pas rester par terre. Amen. Je ne peux pas rester par terre. Je vais me relever, puisque je connais mon absolu, c'est Jésus-Christ. Mon absolu, ce n'est pas ces petits problèmes-là. Mon absolu, c'est Jésus. Moi, mes yeux sont fixés sur Jésus. Moïse était calme. Quand tu connais ton absolu, tu es calme. Ah, merci Jésus. Je voulais que ça pénètre. L'absolu. Et Dieu lui a dit, quand tu auras délivré ses enfants, vous m'adorerez à nouveau sur cette montagne. Donc Moïse avait un absolu. Parlons un peu pour terminer de Paul. C'est là où nous venons de lire. Et le prophète dit, Paul, il avait aussi un absolu. Amen. Quel a été l'absolu de Paul? L'absolu de Paul, c'était un appel centré sur Christ. Amen. Paul, avant et là, il n'avait pas un absolu. C'est comme Moïse. C'était seulement quelqu'un qui était zélé dans la parole de Dieu. Il lisait beaucoup la Bible, l'Ancien Testament. Il était zélé, mais il n'avait pas encore un absolu. Amen. Mais un jour, le prophète dit, il était seulement un homme très fort dans les Écritures. Amen. C'est comme aujourd'hui, nous avons des jeunes ministres, des prédicateurs, même dans le message. Ils connaissent beaucoup de citations. Quelqu'un peut te dire que je connais toutes les citations du prophète. Quand tu lis ça, il connaît déjà. Tu lis ça, il connaît déjà. Mais pose-lui la question. Est-ce que tu as déjà rencontré un absolu? Amen. Ah, voilà le problème. Tu connais les Écritures, c'est bien.
Mais le problème maintenant de rencontrer l'absolu. Qui est ton absolu? Ah, vous allez comprendre. C'est ce que le prophète dit. Il était seulement un homme très fort dans les Écritures. Il connaissait beaucoup de citations. Frère Branham dit, mais il n'avait pas de poteau d'attache. Amen. Paul n'avait pas de poteau d'attache. Paul n'avait pas encore un absolu. Tu peux avoir la connaissance, mais quand tu n'as pas encore un absolu, c'est rien mon frère. C'est rien ma soeur. Tu dois être là jusqu'à ce que tu vas obtenir un absolu. Tu dois avoir ton poteau d'attache. Le prophète dit, mais un jour, sur la route vers Damas, il a rencontré une lumière qu'il avait aveuglé. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Voilà le jour où Paul avait reçu son absolu. Oh, merci notre Dieu. À partir de ce temps-là, il a reçu une révélation que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Puisqu'il avait du zèle, il allait persécuter l'Église, puisque lui pensait qu'il était dans les vrais, puisqu'il connaissait beaucoup sur les Écritures. Amen. Mais le jour où il a rencontré Jésus, la voix qui lui a dit, pourquoi tu me persécutes? Il dit, qui es-tu, Seigneur? C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Ah, moi je pensais que je persécute les gens qui adorent Jésus, alors que le Jéhovah de l'Ancien Testament là, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. C'est ce jour-là que Paul avait reçu un absolu. Tu dois recevoir un absolu, mon frère. Tu ne peux pas partir comme ça. Même pour aller prêcher, tu dois attendre jusqu'à ce que tu vas recevoir l'absolu. Amen. N'allez pas avant. Attendez. Restez dans le banc. Tu as la connaissance, c'est bien. Mais restez jusqu'à ce que tu vas rencontrer ton absolu. Et ton absolu va te donner des directives. Ce que tu vas faire. Sinon, quand tu pars comme ça, oh là, tu vas rencontrer, le diable va se jouer de toi. Il y a un frère chez nous là-bas, à Kinshasa, qui était parti prêcher comme ça, qu'on disait. Et il n'est pas retourné, il est retourné sur les lits vraiment malade et il était même mort. On entre dans la maison des dons, Dieu descend et dit, moi je ne t'ai jamais appelé pour prêcher. Est-ce que c'est moi qui t'avais envoyé? Tu vas mourir. Amen. Mais il connaissait bien la parole de Dieu. Il voulait aller prêcher la parole de Dieu puisqu'il connaissait la parole de Dieu. Mais est-ce qu'il avait rencontré l'absolu? Non. Tu dois attendre jusqu'à ce que tu rencontres l'absolu. Et l'absolu va te donner ta commission. C'est lui qui va te dire ce que tu vas faire. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont en train de prêcher, mais que Dieu n'a jamais appelé. Dieu ne les connaît même pas. C'est là où ce sont des semeurs de troubles. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de gens qui sont derrière la chair pour troubler les enfants de Dieu. Mais quand tu as rencontré l'absolu, tu seras en repos. Amen. Tu connais ce que tu fais. Oh, merci notre Dieu. Voilà. Frère Branham, il avait aussi un absolu. L'absolu de Frère Branham, c'était sa commission. Pendant qu'il baptisait, et Dieu lui a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour être précurseur de ma première venue, ton message précédera ma seconde venue. C'était ça l'absolu de Frère Branham. Amen. Il est le 7e messager. Dieu lui a envoyé, lui a donné un message. Et si tu crois ce message, tu vas te préparer pour aller dans l'enlèvement. Amen. Puisque c'est lui le 7e messager. Il n'y a pas un 8e messager. Il n'y a pas un 8e messager. Sinon, on va faire mentir la Bible. Amen. Oh, merci Jésus. Tu dois voir l'absolu. Si je peux parler, je suis le fils du pasteur Barouti. Je parle aussi de mon père. Le pasteur Barouti a reçu un absolu. C'était sa commission. Barouti entre dans la chambre et Dieu lui a donné 3 clés. Amen. Tu es mon serviteur. Tu vas prier pour le malade. Tu as les dons de guérison. Et tu vas
à travers de ta prière, bouter de fausses doctrines dehors quand les fausses doctrines entreront dans ces messages. Depuis 1974, là, on ne parlait même pas de fausses doctrines. C'était quoi? C'était la commission. Et chaque fois qu'il prie même pour le malade, il revient toujours à ton absolu là. Seigneur, tu m'avais dit que je prierai pour le malade et les malades seront guéris. Quand il rentre à sa commission, il n'échoue jamais. Même devant un mort, je le vois en train de réciter sa commission. Et quand il récite sa commission, ça n'échoue jamais. Puisque là, tu rappelles à Dieu, c'est lui qui t'a appelé. Seigneur, c'est toi qui m'as dit. Je vais prier, toi agis. Là, Dieu va descendre. C'est ça l'absolu, mon frère bien-aimé. C'est ça l'absolu. Le poteau d'attache. Tu dois avoir l'absolu. Moi, je suis devant, je ne voulais pas prêcher. Ça fait longtemps, j'étais dans les bancs, j'écoutais les voix, j'écoutais, Dieu m'a parlé dans les songes. Jusqu'à ce que Dieu m'a parlé ouvertement dans la maison des dons. Au travers des dons, tu es mon serviteur. Maintenant, tu vas me servir. Je serai avec toi. Là, je sais, gloire à Dieu. Maintenant, quand je suis derrière la chaise, je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as dit que je suis ton serviteur. Amen. Même quand je veux prier pour le mal, je sais que guéri, puisque c'est toi qui m'as appelé. Mais si Dieu ne t'a pas appelé, il ne faut pas être aventurier. Amen. Tu le fais sur quelle base? Et partout où j'ai été, même en Turquie, il m'a parlé, commence l'œuvre. Puisqu'il m'a dit de commencer, c'est pour cela que j'ai commencé. S'il ne m'avait pas appelé, tu ne m'avais pas dit de commencer, je n'allais pas m'attendre pour faire ça. On ne veut pas s'aventurer. Je suis un petit homme d'affaires, je reste dans mes affaires. Il ne faut pas aller chercher à faire un travail qui n'est pas ton travail. Mais si Dieu t'appelle, il sera avec toi. Personne ne peut te faire du mal. Gloire à Jésus. J'étais parti à Lubumbashi. Après avoir prêché et prié pour le malade, j'entre dans la chambre d'hôtel. On est venu. J'ai vu les soldats qui sont entrés. Ils ont tiré sur moi. Et je sentis la colonne de feu qui m'avait envahi là-bas. Et je t'ai dit, Seigneur Jésus, je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse. On tirait sur moi. Mais j'étais vraiment couvert par la colonne de feu. Et ces gens-là sont partis. Et la même nuit-là, une fille qui était vase à Lubumbashi, Dieu lui a montré comment on était venu tirer sur moi par les soldats. C'est Satan, le diable. Et Dieu lui a montré que j'étais couvert par une grande colonne de feu. Et tout ce qu'on tirait sur moi, ça ne pouvait pas m'atteindre. Oh, merci Jésus. Pourquoi? Mais puisque j'ai un absolu, je me tiens ici au nom du Seigneur Jésus. Même quelqu'un peut essayer et rien ne va arriver. C'est zéro. Pourquoi? Je suis à mon poste de travail. C'est lui qui m'a dit de le faire, je suis là. Oh, merci Jésus. Je connais mon absolu. Je connais mon absolu, je connais qui je suis. C'est ça l'absolu, mon frère. Lisons encore quelque chose pour terminer. Il y a beaucoup de témoignages. Oh, merci Jésus. Il dit ceci. Vous avez besoin de rencontrer ces dieux vivants. Ça, c'est le prophète. Hein? Pas seulement une pensée mythique dans votre esprit. Pas seulement une pensée mythique. Mais il faut rencontrer ces dieux vivants. Oh, merci Jésus. Pas seulement une pensée mythique dans votre pensée. Pas un frisson ou une sorte de sensation. Mais être enseigné et avoir l'expérience d'un absolument authentique. Amen. Oh, merci Jésus. Il dit, un absolu, tu dois avoir un absolu. Un absolu qui fait que vous n'avez pas besoin de prendre ce que quelqu'un d'autre a dit. Amen. Quand tu as ton absolu, tu n'as pas besoin de prendre ce que quelqu'un d'autre a dit. Tu dois chercher ton expérience à toi, avec Dieu. Et tu dois rester avec ton expérience. Le pasteur Gabin a son expérience avec Dieu. Amen. Et dans des temps difficiles, il va s'accrocher à son absolu. Il va dire, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Seigneur, c'est toi qui m'as dit ceci. C'est arrivé, nous étions là-bas
dans la campagne à Franceville, l'apôtre Mosengo. J'étais là, on a prié pour le malade. Il y avait des esprits qui se manifestaient là-bas, les esprits de sirènes, dans des sœurs, tout ça. C'était terrible là-bas c'est terrible. Oh mon Dieu. Alors une fille là, presque 18 ans, cet esprit-là s'est manifesté en elle. C'était terrible. Elle est venue devant. On était là, un grand groupe de serviteurs de Dieu. On a imposé les mains. L'esprit ne partait pas. L'esprit ne partait pas. Ah! Mais c'est dans la campagne. Mais c'est terrible. On a dit, bon, faites-la passer d'abord derrière. On va s'occuper d'elle après. Ah, vraiment, elle est partie derrière. Ah, j'ai dit non, Seigneur. Et aussi la beauté. Je suis allé suivre la fille là. J'ai dit non. Laissez-moi un peu. Laissez-moi un peu celle là-bas. Je me suis agenouillé devant cette fille là. J'ai commencé à rappeler mon absolu. C'est là où se trouvent les problèmes. Oh, merci Jésus. Je me suis agenouillé, j'ai dit Seigneur, n'est-ce pas toi qui m'as appelé? N'est-ce pas toi qui m'avais dit que je chasserais les démons? N'est-ce pas toi qui m'as dit ça, Un démon peut résister dans l'assemblée des saints. Maintenant le feu de Dieu puisse la consumer. Et j'ai vu comment le feu a commencé à consumer cette fille-là. Et elle était délivrée complètement. Et je l'avais amenée devant. Elle a témoigné. Elle a dit, voici le papa ici qui a réussi à chasser ces démons-là. C'était terrible. Pourquoi? Puisque je connais mon absolu. Je connais mon absolu. C'est Dieu qui l'a dit. Mais je suis dans mon poste de travail. Quand je rappelle à Dieu cela, et Dieu avait agi. En tout cas, je suis un homme le plus heureux. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Oh, merci Seigneur. L'absolu. C'est très important, mon frère. Le prophète dit, alors, peu importe votre expérience. Amen. Peu importe votre expérience. Si quelque chose en vous vous dit que cette Bible n'est pas vraie, que cette puissance de Dieu, les apôtres, le prophète, les enseignants, le pasteur et les dons de l'esprit ne sont pas le même que lorsqu'il coulait à travers ses apôtres à la Pentecôte, le prophète dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec votre absolu. Comment toi tu dis que tu as un absolu, tu ne crois pas à la Bible. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ton absolu. Tu ne crois pas à ton pasteur. Tu dis que tu as un absolu, il y a quelque chose qui ne va pas avec ton absolu. C'est ce que le prophète dit ici. Tu dis que ce sont des gens qui cherchent l'argent. Ce sont des gens, tu es déjà maudit. Amen. Le prophète dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec ton absolu. C'est que ton absolu, c'est autre chose. C'est Dieu qui a établi l'ordre dans l'église. Il a établi certains comme pasteurs, apôtres, prophètes, pour le perfectionnement des saints. Maintenant, toi, tu ne veux pas croire à Ephésiens 4. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ton absolu. Amen. Dites seulement que ton absolu, c'est tes femmes. Puisqu'il y en a, son absolu, c'est sa femme. Son absolu, c'est son mari. Son absolu, c'est ses enfants. Puisque la Bible dit, chaque chose que tu mets avant Dieu, c'est cela votre Dieu. Amen. Si tu mets ta femme avant Dieu, la femme devient ton Dieu. Si c'est le mari qui est ton Dieu. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, donc ton absolu, c'est l'argent. Quelqu'un qui peut tuer les autres à cause de l'argent. L'argent est ton absolu. Amen. Qui est ton absolu? Tu dois vérifier bien ton absolu. Amen. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Écoute Israël, votre Dieu est unique. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Dieu signifie l'objet d'adoration. Maintenant, qu'est-ce que toi tu aimes plus que Dieu? Ce que tu aimes plus que Dieu là, c'est ça ton absolu. Amen. Qui est ton absolu? Qui est ton absolu, mon frère? Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit être attaché à des credos. Donc votre absolu est accroché à des credos. Puisque tu fais semblant que tu viens prier,
Et pourtant, tu as un autre absolu que le Seigneur Jésus. Ah, tu es toujours dans les coutumes. Tu crois toujours dans des traditions. Tu es toujours quelqu'un du Congo-Brazza. Non, tu dois sortir, tu dois mourir. Amen. Tu dois mourir, tu dois devenir un chrétien. Il y a beaucoup de gens qui sont venus mais qui ne sont jamais morts. Hein? Il faut mourir à toi-même. Et pour naître, pour entrer maintenant en Christ. Nous sommes des chrétiens. Notre tribu, c'est le chrétien. Notre constitution, c'est la Bible. Amen. Si quelque chose ne se trouve pas dans cette Bible, je prends cela, je jette seulement. Pourquoi? Mais puisque mon absolu, c'est la parole de Dieu. Amen. Moi, mon absolu, c'est la parole de Dieu. Tout ce que la Bible me dit, je dis Amen. Mais ce que toi, tu me dis là, je ne peux pas dire Amen. Je dis Amen à la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. Qui est votre absolu? Tu dois avoir un absolu. Amen. Je lis encore quelque chose. Il dit, regardez bien ce que votre absolu. Regardez bien ce soir. Qu'est-ce que votre absolu? Vous pouvez être absolument certain que vous avez une bonne communion avec votre pasteur. Vous avez une bonne communion. C'est le prophète qui dit. Vous avez une bonne communion avec votre pasteur, votre église, votre évêque, etc. Mais si votre absolu n'est pas Jésus-Christ, hein? Amen. Car c'est sur cette pierre que je placerai mon absolu. Tu dois avoir la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Si votre absolu n'est pas Jésus-Christ, tu es encore très loin, très loin. Même si tu es en communion avec cette église, même si tu es en communion avec le pasteur. Mais le prophète dit, si votre absolu n'est pas Jésus-Christ, et qui est Jésus-Christ aujourd'hui? Jésus-Christ est la parole. Amen. La parole doit être notre absolu. Amen. C'est la parole qui doit être notre absolu. Je lis encore quelque chose. Le prophète dit dans l'absolu, il dit, Seigneur, par-dessus tout, puissions-nous ne jamais oublier aujourd'hui que nous sommes attachés à l'absolu. Notre étoile polaire, au calvaire à Christ, et le Saint-Esprit prend les paroles de Dieu et les manifeste littéralement pour nous, en guérissant le malade, en nous donnant de visions, en ressuscitant les morts et en faisant exactement ce qu'il avait promis de faire. Amen. Pourquoi? Mais puisque nous avons notre absolu. Vous devez avoir l'absolu. Je lis encore quelque chose que le prophète dit ici. Il dit, il n'y a qu'un seul endroit où la mort spirituelle ne peut pas frapper. C'est quel endroit? C'est la parole. La mort spirituelle ne peut pas frapper la parole. Amen. Il dit la mort ne peut pas frapper la parole. Parce que c'est la parole vivante de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a habité parmi nous. C'est Jésus-Christ qui est la parole. C'est Jésus-Christ et la parole est notre absolu. Amen. La vie est en Christ. Et Christ est la parole. Vous ne pouvez pas vivre en dehors de Christ. Si vous êtes en dehors de Christ, vous ne pouvez pas vivre. Puisque la vie se trouve en Christ. Et Christ est la parole. Il dit, il n'y avait qu'un seul endroit en Égypte où la mort ne pouvait pas entrer. C'était à Goshen. Amen. Vous devez vous cacher dans la parole de Dieu. Amen. Les problèmes vous arrivent puisque vous n'avez pas encore pris une décision. Puisque vous n'avez pas encore fait le choix de votre absolu. Amen. Ce soir, je vous conseille de choisir un absolu. Amen. Vous devez choisir l'absolu. Et l'absolu, le prophète a dit, pour toi, pour moi, pour le pasteur, notre absolu à nous tous, c'est Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ est la parole de l'air. Le message prêché par le prophète de Dieu William Marion Branham. Ça doit être notre absolu à nous tous. Amen. C'est ça notre absolu. Qui est ton absolu? Laissez le reste là.
Aimez Dieu, servez Dieu, aimez Dieu de tout votre cœur. Dieu ne veut pas être associé avec quelqu'un d'autre. Amen. Aimez Dieu, fais de lui tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu vas avoir l'argent, tu vas avoir l'argent, tu veux être guéri. Fais de l'Éternel tes délices. Mais Dieu en premier. Dieu doit passer d'abord en premier. C'est ce qu'Élie avait dit à cette femme Sarepta. Fais d'abord pour moi. Et ainsi parle l'Éternel. Amen. Dieu veut se voir avant toute chose. Tu as trouvé l'argent, tu dois penser à Dieu. Tu enlèves la part de Dieu, tu mets à côté. Et Dieu te regarde, il voit que tu es fidèle. Amen. Ce n'est pas le passé qui va te payer, mais Dieu qui a dit, mettez-moi ici en épreuve, vous allez voir si je n'ouvre pas les églises des cieux, que je ne verse pas pour vous des bénédictions en abondance. C'est lui qui s'occupera de cette parole-là. Amen. Faites de l'Éternel votre absolu. Dieu doit être votre absolu. Et tu verras que tu vas réussir dans tout ce que tu vas chercher. Le pasteur, c'est l'absolu dans une église locale. Vous devez écouter votre pasteur. Vous devez lui faire confiance. Amen. Souvent les gens échouent. Vous cherchez Dieu ailleurs. Mais Dieu se cache derrière vous. C'est un Dieu couvert de peau. Amen. Amen. C'est ça. Mais nous, peut-être nous, chez nous là-bas à Kinshasa, les gens peuvent parler n'importe quoi. Mais nous avons connu notre pasteur. Personnellement, ce n'est pas à révélation qu'on connaît son pasteur. Quand Dieu te montre que voici mon serviteur, tu restes accroché. Amen. Tu restes accroché, puisque c'est Dieu qui t'a montré que c'est mon serviteur. Priez Dieu. Si Dieu te montre que c'est son serviteur, mais il vous a déjà montré puisque vous êtes là depuis longtemps. Vous croyez en son ministère. Et vous restez accroché à lui. Amen. Vous devez rester accroché à lui. Mais chez nous là, on dit, oh, quand les pasteurs rentrent, on met des pagnes. Mais Jésus a dit, je leur ai donné ma gloire. Amen. Je leur ai donné ma gloire. Mais c'est un serviteur de Dieu. Il doit être reçu avec un double honneur. Où est le problème? Vous devez faire de votre pasteur votre absolu dans votre église. C'est alors que vous serez bénis. C'est pour ça que les gens ne sont pas bénis. Puisqu'ils ne reconnaissent pas les dons. Les dons de Dieu doivent trouver sa place. Bon, moi je sais que c'est ce qui est là. Bon, moi je veux que Dieu puisse me bénir. Mais je dois venir. Même quand on parle, quand je vais prêcher sur l'approche. Quand tu pars chez Dieu, il ne faut pas aller chez Dieu comme si c'était ton ami. Il faut savoir s'approcher de Dieu. Amen. Et quand la femme qui avait besoin d'un enfant, il s'est approché chez Élisée. Il a cherché l'approche. Il a même construit une maison en étage pour son serviteur. Alors que la femme avait un problème. Elle n'avait point d'enfant. Mais elle a reconnu, ah, cet homme c'est un serviteur de Dieu. Elle a nourri le serviteur de Dieu. Elle a même construit une maison pour le serviteur de Dieu. C'est alors que le serviteur de Dieu a dit, cette femme, vraiment, elle nous a fait beaucoup du bien. Créasi, va appeler cette femme-là. Demande-la, qu'est-ce qu'elle a comme problème? Amen. Qu'est-ce que tu as comme problème? Pourquoi? La femme d'abord a créé l'approche. C'est pour ça que le prophète dit, quand l'homme de Dieu est satisfait, Dieu aussi est satisfait. Bon, moi, c'est ce que moi je connais. Moi, c'est ce que moi je connais. J'ai besoin de la prière de mon pasteur. Mais je cherche que les pasteurs soient contents. Je viens même demain, le matin, là, je vais commencer à balayer même chez lui. Je vais balayer chez lui. Oh, ma soeur, mais toi, tu ne viens pas. Qu'est-ce que... Ah, pasteur, j'ai senti dans mon cœur que je puisse venir balayer ici. Ce n'est pas fini, pasteur, j'ai préparé une bonne nourriture. Est-ce que vous ne pouvez pas venir manger? C'est comme ça qu'une femme avait fait chez nous là-bas, à Tikapa. Elle n'avait point d'enfant. Quand elle avait appris que le pasteur Barouti devait arriver à Tikapa, oh là là, la femme est allée à l'aéroport. Elle a préparé pour tout le monde. Elle est arrivée à l'aéroport, elle a dit à son pasteur, s'il vous plaît,
je veux que le pasteur Barouti et toute son équipe passent d'abord chez moi pour manger. J'ai préparé pour tout le monde. Mais il avait une requête dans son cœur. On a dit ça au pasteur Barouti. Ah, d'accord, allons-y. Ils sont allés chez la femme. On a vu la table. Donc c'était comme une fête. Après, le pasteur a bien mangé. Ah, il dit, appelez-moi cette femme qui a préparé. C'est toi qui as fait tout ça. Qu'est-ce que tu as comme besoin? Papa, je n'ai point d'enfant depuis que je me suis marié. 10 ans passés. Ah, l'onction est venue sur l'homme de Dieu. L'onction est descendue. Le pasteur Barouti a dit, cette même année, cette année, tu auras un fils. Sinon, je ne suis pas serviteur de Dieu. Amen. C'était à cause de quoi? De l'approche. Et quand le pasteur, la femme est venue avec l'enfant, la même année, la femme avait conçu. C'était quoi? Elle s'est approchée. Amen. Elle a reconnu les dons. Alors quand l'homme de Dieu est content, Dieu aussi est content. Vous avez beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Même Anne avec les sacrificateurs Élie, il a prononcé la parole et Samuel est venu. Amen. Vous devez mettre votre pasteur à l'aise. Il doit se sentir qu'il est aimé, qu'il est parmi les siens. Nous, notre pasteur, quand il part aux États-Unis, il ne veut même pas beaucoup voyager. Puisqu'il sait, ici, je suis aimé. Si vous aimez beaucoup votre pasteur, il n'aura même pas besoin de sortir. Puisqu'il sent l'amour. Il sent l'amour. Quand il sait que vous l'aimez, il doit être là. Et il doit se consacrer là-bas pour vous. Il va prier nuit et jour pour vous, pour que Dieu déverse des bénédictions sur vous. Et vous serez bénis. Voilà le secret de bénédiction. Oh, l'absolu. Merci Seigneur Jésus. Je crois que je me limite là-bas. Voilà le petit conseil que j'avais pour vous. Que Dieu vous bénisse. Ah, merci Jésus. Vous acceptez que je chante quelque chose? Merci notre Dieu. Vous savez, j'ai chanté dans sa présence. Je voulais amener une personne dans la présence de Dieu. J'ai dit 1 minute passée dans la présence de Dieu vaut mieux plus que 1000 ans passés ailleurs. Cherchez toujours à entrer dans la présence de Dieu. Amen. C'est ce que je vais chanter. Une minute coulée dans ta présence et plus que 1000 vies passées ailleurs. Une minute coulée dans ta présence et plus que 1000 vies passées ailleurs. Loin de toi, c'est l'amour, mon Seigneur. Près de toi, une vie coule en abondance. Je vais toujours demeurer dans ta présence. Ta présence, mon Seigneur. Laisse-moi me jurer dans ta présence. Ta présence, Seigneur, je me sens petit. Ta présence est une onction particulière. Ta présence, c'est mon Dieu, je me sens coupable.
ta présence, je suis baptisé du Saint-Esprit. Oh, ta présence, mon Seigneur. Oh. Je vais toujours demeurer dans ta présence. Présence na yo nzambe bongo la kanyonse. Présence na yo kolo epesaka bana. Présence na yo nzambe bikisaka maladi. Présence na yo kolonga na sengi yango. Oui, dans ta présence. Alléluia. Merci Jésus. J'aime beaucoup ta présence, Seigneur. Je me souviens du patriarche Jacob qui t'avait rencontré ce jour-là à Péniel. Jacob, dans ta présence, tu l'avais béni. Ta présence, tu avais même changé son nom. Un jour, la Vierge d'Aaron, exposée dans ta présence toute la nuit. La Vierge avait fleuri, elle avait même produit des fruits. Elle était dans ta présence. Je n'ai jamais vu un homme qui entre dans ta présence et qui ressort la même personne. Jamais. Sinon tu étais entré dans la présence de quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais vu un homme qui est dans la présence de Dieu et qui ressort tel qu'il était entré. Jamais. Je n'ai jamais vu un homme qui entre dans ta présence, qui ressort tel qu'il était entré. Ta présence, Seigneur, vraiment tout va bien. Ta présence, là n'est pas la balade. Ta présence, la prostituée t'avait reconnu. Là-bas en Samarie. Amen. Ce soir, je vais toujours demeurer dans ta présence. Ta présence, mon Seigneur. Laisse-moi me réjouir dans ta présence. Présence na yo nzambe bongo la kanyose. Présence na yo. Alléluia. Merci. Poussez le cri de joie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez un absolu? Bon, nous allons d'abord prier. Nous allons d'abord prier. Le pasteur va prier pour nous. Pour tous qui ont cru réellement la parole de Dieu. Qui a réellement un absolu. Et après, nous allons chanter pour partir. Si tu n'avais pas encore eu l'absolu, il n'est pas encore trop tard pour toi. Si tu jouais encore avec ces choses, c'est le temps de s'accrocher réellement. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il ne peut pas déplacer un serviteur de Dieu pour rien. Il y a quelque chose de particulier que toi tu dois recevoir par le don que Dieu a placé ici. Dieu place des conditions vers les promesses de sa parole. Si tu réunis ces conditions, Dieu fera les mêmes choses. Alors que nous fermons nos yeux, pendant que le pasteur va prier pour nous. Merci, merci. Je vais prier pour vous. Si tu crois ce soir que Dieu a touché ton cœur,
je te conseille de choisir un absolu. Et l'absolu doit être Jésus-Christ pour chacun de nous. Et Jésus-Christ est la parole de l'air. Si tu crois que je suis son serviteur, Dieu ne fait rien pour rien. S'il a permis que je puisse te parler ce soir, c'est qu'il a quelque chose pour toi. Si tu crois ce soir, même si tu es malade, Dieu va te guérir. Amen. Oh, merci Jésus. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci pour cet après-midi, Seigneur. Il n'y a rien de hasard, comme je viens de le dire à tes enfants. Tu savais que je devrais parler exactement sur l'absolu ce soir. Il y en a beaucoup dans ce monde qui se sont choisis leur absolu à eux, Seigneur. Mais l'absolu de ce monde périra un jour, Seigneur. Oh, mais toi, tu es le Dieu vivant. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi qui es notre absolu, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, je me tiens ici en tant que ton serviteur. Et je prie pour tes enfants qui sont dans cette église ce soir et qui ont écouté cette prédication, Seigneur, qui ont pris la décision de te choisir comme pour leur absolu. Seigneur Jésus, bénis leur décision ce soir. Seigneur mon Dieu, mon roi, écoute la prière de chacun de tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, exauce notre prière, Seigneur. Je me tiens devant tes Seigneur, en tant que ton serviteur, et je prononce ces paroles de bénédiction sur tes enfants. Seigneur, exauce chacun de nos Pères éternels. Oh Dieu Tout-Puissant, la parole est prêchée. Seigneur, la Bible dit, les apôtres prêchaient la parole, et toi l'auteur de la parole, tu étais là présent pour confirmer que la parole est la vérité. Seigneur mon Dieu, je crois de tout mon cœur que j'ai répété les prophètes, et ce que j'ai dit est la vérité. Et c'est toi qui es notre absolu. Si cela est ainsi, Seigneur, descends et confirme cela, Père. Ô Dieu du ciel, touche chacun de tes enfants qui t'a reconnu ce soir, ô Dieu d'amour. Seigneur mon Dieu, donne la solution au problème de tes enfants. Seigneur Jésus, guéris les malades. En tant que ton serviteur, j'intime l'ordre à tous les démons de maladie qui sont dans cette salle, qui sont dans les gens, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tous les démons de maladie quittent cet endroit et que cela dans liens arides, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-les, Seigneur, que chaque personne qui est entrée ici malade puisse recevoir sa guérison. Au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, soyez guéris par le maître du Seigneur Jésus. Que tous les démons de maladie, peu importe leur nom, que ces démons puissent quitter tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus, que cela dans les lieux arides. Démons de cancer, quitte le corps des enfants de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, sors de leur corps et va dans les lieux arides. Les maladies qui sont, oh Dieu, dans le corps de tes enfants, que ce soit les maladies des femmes, que ce soit des myomes, que ce soit n'importe quel démon, au nom du Seigneur Jésus, je chasse cela, que cela dans les lieux arides, que cela quitte tes enfants qui ont écouté la parole ce soir. Oh Dieu, guéris chaque corps malade. Tu es Dieu, tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Seigneur Jésus, accorde cela pour ta seule gloire. Descends, Seigneur, que le Saint-Esprit touche les corps malades et que chaque maladie puisse quitter le corps de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ, accorde-le, Seigneur. Tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons. Je chasse les démons d'envoûtement sur tes enfants. Que tous les démons d'envoûtement quittent le corps de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, les influences de leur famille, je brise cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, accorde-les, Seigneur.
Que chaque démon que je n'ai pas cité ici puisse quitter le corps de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus. Accorde-le, Seigneur. C'est toi qui l'as dit. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Oh Dieu, Seigneur, bénis tes enfants. Celui qui cherche du travail, donne-lui du travail. Au nom du Seigneur Jésus. Celui qui cherche l'argent, l'or et l'argent t'appartient. Qu'il reçoive l'argent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur. Qui est Dieu. Seigneur, confirme ta parole. Oh Dieu, Seigneur Jésus, exauce ma prière. Bénis tes enfants, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie pour notre pasteur Gabin. Oh Seigneur Jésus, c'est ton serviteur. Je prie pour que tu puisses, oh Dieu, lui accorder encore, oh Seigneur Jésus, une bonne santé physique et spirituelle. Au nom du Seigneur Jésus, remplis-le encore, Seigneur, davantage. Il a une lourde charge d'amener ses âmes à toi, d'amener ses âmes au baptême du Saint-Esprit. Seigneur, il a besoin de toi. Seigneur, soutiens ton serviteur. Bénis le ministère que tu lui as donné, Seigneur. Oh Dieu, sois toujours son bouclier, son appui. Oh Dieu, bénis cette église. Que cette église puisse prospérer au nom du Seigneur Jésus, qui est Dieu. Accorde-nous la paix, car je l'ai ainsi demandé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous acclamons très fort le Seigneur. Ça commence bien. N'est-ce pas que ça commence bien? Le pasteur Lambert est venu pour nous. Donc il peut rester là jusqu'à 1h, il n'y a pas un problème. Alors, ne manquez pas dimanche. Amen. Dites à ceux qui en manquaient dimanche à temps. Comme vous l'avez fait le dimanche passé, il va monter en chair. Et je crois qu'on priera aussi pour les malades. On peut inviter les malades. Son Dieu qui est notre Dieu, qui veille sur sa promesse, accomplira de grandes choses. Mais avant qu'il chante, il n'est pas venu seul. Je vais présenter le pasteur Lambert au féminin. Voulez-vous connaître le pasteur Lambert au féminin? Alors, il est venu avec sa femme. Elle est là. Elle peut s'élever. Nous acclamons très fort pour elle. Que Dieu la bénisse richement. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Il y a aussi notre frère Isaac, que j'appelle le diacre du pasteur Lambert dans le voyage. On peut acclamer très fort pour le frère Isaac. Est-ce que la sœur peut chanter dans un moment? Elle peut t'accompagner. Non, la sœur va nous aider. Le couple va, la sœur va faire le chœur. Parce que ces chansons, pour que nous puissions sortir avec cela. Donnez un micro. Ah, il y a là-bas. Tu vas accompagner et nous allons danser pour partir. On peut se saluer les uns les autres. Tu peux saluer ton frère, que Dieu le bénisse. Que celui qui est un absolu, celui qui a reçu un absolu, salue un frère. Seigneur Jésus, je désire vaincre ce monde, afin d'hériter aussi ta couronne de gloire, que tu as réservée aux vainqueurs de la Odyssée. Les vainqueurs hériteront le royaume des cieux. Jésus mon roi, je me disais souvent dans mon cœur, mais d'où venait ta victoire? Il arrivait des fois, je me disais, comment puis-je vaincre mon grand ennemi? Oh. C'est lui qui est le propre moi. Ton grand ennemi, c'est ton propre moi. Il faut le vaincre. Merci Jésus.
Comment puis-je vaincre la convoitise de ma chair, même l'orgueil dans ma vie, la convoitise de mes yeux, Seigneur, sans ta vie à moi. Oh. J'ai compris que l'arme qu'il faut pour vaincre reste ta parole, mon Dieu. Puisse ta parole m'aider ce soir, mon roi. Merci Jésus. L'ami wa moyo wani. 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 Yesu. Bible somo l'ami wa moyo wani. L'ami wa moyo wani. L'ami wa moyo wani. L'ami wa moyo wani. Yes. Oh Jésus, j'ai compris que le vrai bonheur se trouve dans ta parole, mon Dieu. Aide-moi à comparer ma vie de chaque instant en rapport avec ces miroirs de Dieu, pour surmonter mes pensées humaines. Apprends-moi, Seigneur, à m'humilier chaque jour. Apprends-moi à mourir à moi-même. Apprends-moi comment devenir petit dans ce monde, jusqu'à m'asseoir sur ton trône de gloire. Alléluia. Imbaïbo so monami wa moyo wani. Monami wa moyo wani. Monami wa moyo wani. Monami wa moyo wani. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Dimanche, ça va chauffer. Ah là, je ne sais pas quelle chanson chanter maintenant. Moi, je pensais que vous êtes fatigué. Vous n'êtes pas fatigué? Hey, vous n'êtes pas fatigué? Le temps de la fin. Allons-y encore un peu. Nous sommes au temps de la fin. Le temps de la fin, c'est le temps de l'union. Ceux qui ont la même semence s'unissent avec les pasteurs Gabin. Tu ne peux pas t'unir avec le pasteur Gabin si tu n'es pas de la même semence que lui. Ceux qui ont la même semence s'unissent. Le temps de la fin. Le temps de la fin, oh, un temps de l'union. Le temps de la fin, oh, un temps de l'union. Ceux qui ont la même semence s'unissent, forment un corps. Les voilà qui forment un corps. Ceux qui ont la même semence forment un corps. Le temps de la fin, le temps de l'union, le temps de la fin, oh. Ceux qui ont la même semence s'unissent, forment un corps. Les voilà qui forment un corps. Écoutez ceci. Les nations s'unissent autour de l'ONU, animées de motifs égoïstes. Pourtant, il n'y a pas la paix dans ce monde. Montrez-moi la paix. Où est la paix ici-bas? Il n'y a pas de paix sans Jésus. La paix se trouve en Jésus seul. Encore.
Les dénominations s'assemblent autour de l'écuménisme. Ils vont enfanter un jour la marque de la bête. Oh. Les dénominations vont enfanter la marque de la bête. Merci Jésus. Maintenant écoutez ceci. J'ai vu l'épouse s'unir autour de la parole de l'air. Christ est manifesté dans la chair humaine. Aujourd'hui c'est dans ta chair, dans ma chair. Comme au temps de Sodome. C'est comme au temps de Sodome. Écoutez encore ceci. J'ai vu l'épouse s'unir autour de la parole de l'air. Christ est manifesté dans la chair humaine. Aujourd'hui, dans ta chair, dans ma chair, comme au temps de Sodome. Comme au temps de Sodome. Nous sommes au temps de l'union. Le temps de la fête, le temps de l'union. Le temps de la fête. Oh. Ceux qui ont la même c'est s'unir, forment un corps. Les voilà qui forment un corps. Bon, maintenant, nous allons danser notre danse des aigles. Nous avons notre danse des aigles. Vous êtes des aigles tels que vous êtes là. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Vous êtes réunis ici, puisqu'il y a la parole. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Nous allons chanter. Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. 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 Où sera le corps, là se retrouveront les aigles. Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Où sera le corps, Jésus-Christ sera la tête. Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Bon, maintenant, nous allons danser. Hein? Les aigles vont se manifester s'ils sont des aigles. Nous allons seulement chanter les aigles. Les aigles, les aigles, les aigles. Chantons les aigles, les aigles. Les aigles vont monter dans les firmaments, là-bas dans les airs, autour de Jésus, autour de la parole de Dieu, le message de l'air, dans les firmaments, dans les firmaments, dans les firmaments. Les aigles, dans les firmaments, autour de Jésus, autour de la parole de Dieu, le message de l'air, dans les firmaments, dans les firmaments. Oh, merci Jésus, merci pour les aigles de la voie de la résurrection. Que Dieu vous bénisse. Nous avons prouvé que c'est des aigles de Dieu. Merci. Gloire à Dieu. On acclame très fort le Seigneur. On peut acclamer très fort le Seigneur Jésus. Ok, Dieu soit béni. Amen.